C'est une petite chanson. Kosa gani nimefanya, maisha yangu ni kilio sana, kila usiku najivika magumu. Make chaque nuit je me trouve toujours en difficulté. Je trouve comme si ce qui m'était passé me revient encore. Gisèle est une survivante. C'est comme cela qu'on appelle les femmes qui vivent à la maison d'Orca. Elles apprennent ici à surmonter leur traumatisme en chantant, en dansant et en s'entraînant. Le sport aussi m'aide aussi à fortifier les muscles de façon que si une fois quelqu'un de mauvais cœur me poursuit, je peux aussi me sauver en barra et en m'envoyant aussi les box. Un jour, à la Brunante, l'adolescente part couper du bois dans la forêt. 5 hommes la poursuivent. Je courais fortement encore dans la plantation. Bon, lorsque j'ai voulu me sauver pour sauter un arbre, j'ai tombé. Il y a aussi un arbre qui m'a entré ici. Bon, ils m'ont tenu. Ils m'ont commencé à me bâtarder, à m'intimider. Après, ils commençaient à me violer, bon, d'une manière sexuellement. Après avoir passé la nuit inconsciente dans la forêt, Gisèle réussit le matin à ramper jusque chez elle. Là, elle subit une autre forme d'agression. Chez moi, on m'a maltraité fortement. Vraiment, on m'a maltraité, on m'a montré comme quoi je ne suis pas leur enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? Elle a dit que non, je n'étais pas partie chercher des bois, mais je suis partie chercher des hommes à la forêt. Et vraiment, je me suis sentie très mal. Si on me donnait un couteau, un outil tranchant quelconque, je pourrais me suicider et me tuer. Et qu'est-ce qui a fait que tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? Bon, il y a aussi, bon, dans les milieux, toutes les personnes ne peuvent pas haïr quelqu'un. 9 mois après le viol, Gisèle accouche d'une fille qui meurt à la naissance. Gravement dépressive, une soignante la réfère au docteur Mukwege, le chirurgien qui a traité des milliers de femmes violées depuis 20 ans. Du coup, on a constaté que notre action médicale, physique, lorsqu'on associait à la prise en charge psychologique, donc la santé mentale, les femmes se remettaient debout et qu'elles avaient beaucoup plus de force. Et ça, c'est les pierres, ça, c'est les fleurs, ça, c'est la corde. Esther, l'une des psychologues de la maison d'Orca, explique comment elle débute une thérapie avec une nouvelle patiente. Et puis, si c'est la ligne de vie, depuis la naissance, maintenant les fleurs représentent les événements heureux et aussi les pierres représentent les événements malheureux. Marie pose seulement 3 roses, pas de fleurs pour la naissance de sa fille, née il y a 5 ans à la suite d'un viol, et beaucoup de pierres. Elle dit qu'ici, elle a subi des viols, c'est pourquoi elle met une grosse pierre, et les viols accompagnés avec les maltraitances dans la famille. Marie est à nouveau enceinte, encore des suites d'un viol. C'est une patiente qui avait déjà un plan de se suicider et elle était maintenant à la recherche d'un hôpital ou un centre de santé où déposer son enfant et puis elle partir aller mettre fin à sa vie. Moyo wangu umeumia sana, kwani mbele yangu naona shida na jizara. La guérison passe aussi par l'apprentissage de métiers. Les survivantes apprennent à faire des vêtements, des paniers, du pain, des savons.
Des femmes retournées dans leur village ont invité le docteur Mukwege à venir voir leur succès. Tous les villages, au lieu de les appeler des femmes violées, les villages les appelaient les femmes savons. Lorsque les femmes sont intégrées, économiquement, elles sont puissantes. Grâce à Dr Mukwege, je suis en train de me sentir aussi fière. Il m'a aidé à casser que ma tête soit posée. Et aujourd'hui, je pense que ce qui a beaucoup évolué, c'est que les femmes brisent le silence, les femmes dénoncent, les femmes prennent le courage même d'aller en justice. Et je pense que ça, vraiment, c'est la première étape vers la victoire. Pour l'instant, Gisèle apprivoise l'ordinateur. Elle veut apprendre à naviguer sur le web et à parler anglais. J'aimerais terminer mes études pour qu'en fait je sois à l'université, pour que je sois un jour aussi une députée. Une députée? Oui. Pourquoi? Pour sauver les pays. Merci.